Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de 60 000 rebonds. Alors c'est une émission un peu spéciale que nous avons aujourd'hui, une émission dédiée au bénévolat, mais également au changement de présidence et également à savoir comment maintenir et comment garantir un équilibre entre nos différentes vies, nos différentes fonctions, un équilibre entre nos vies privées, notre vie professionnelle et également nos engagements associatifs. Pour cela, j'ai deux témoins aujourd'hui. Guillaume Mullier, président national de 60 000 rebonds et président sortant, finalement régional 60 000 rebonds, Auvergne-Rhône-Alpes. Et Marc Rousse, vous allez prendre la relève, vous avez été donc sollicité pour prendre la relève de la présidence régionale de 60 000 rebonds. Alors déjà Guillaume, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors Guillaume Mullier, j'ai 58 ans, je préside Dimo Software, qui est une entreprise que j'ai créée en 1996, avec 6 associés et qui compte aujourd'hui 420 personnes. Et par ailleurs, donc, je suis un peu cumulard, à la fois depuis 2015, l'association 60 000 rebonds sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, et aussi depuis 2016, au destiné de cette belle association, mais sur son développement national. Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter également? Mais bien volontiers. Donc Marc Rousse, moi je suis beaucoup plus âgé que Guillaume, puisque j'ai 60 ans cette année. J'ai par ailleurs 2 enfants qui ont 11 ans et 8 ans, et comme on parlait de gestion du temps, j'en parle aussi parce que c'est assez prenant et avec beaucoup de bonheur. Je suis aussi professionnellement chef d'entreprise. Je dirige une entreprise qui a pour mission de dynamiser le management dans les entreprises et les organisations au travers de la communication événementielle et formation et coaching. Et puis j'ai quelques engagements associatifs sur lesquels de temps en temps, actuellement, il m'est demandé de faire des choix. Alors justement, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, c'est-à-dire comment on fait pour maintenir un équilibre entre ces différentes vies, entre des enfants encore en bas âge, par exemple, votre activité de chef d'entreprise qui est aussi une activité à part entière, et là, comment vous vous imaginez demain justement président régional, comment ça va changer? Est-ce que c'est une question de curseur, qu'on bouge un peu? Comment on maintient cet équilibre? Avant tout, je pense que c'est définir ses priorités. Et ça, c'est vrai pour tout et chacun, qu'on soit président ou pas. Quelles sont mes priorités dans la vie? Alors, j'ai eu cette chance d'avoir des enfants un peu tardivement. Donc, ma vie professionnelle étant quand même assez aguerrie, j'ai tout de suite choisi de passer pas mal de temps avec eux. Donc ça, c'est une de mes priorités. Ma deuxième priorité est aussi ma vie professionnelle, le développement de mon entreprise. Et puis, il y a ma vie associative qui est importante. Une de mes valeurs, c'est la contribution. Ce qui me fait lever le matin, c'est la contribution. Et donc, ça fait des années que j'investis les associations. Et là, je vais en quitter 2 pour pouvoir me consacrer beaucoup plus de temps à 60 000 rebonds. Comment on passe justement vraiment vers cet engagement? Alors déjà, parce que je dis, c'est un transfert de temps pour moi. Hein. J'étais président de l'école de mes enfants, donc que je quitte. Ça fait 3 ans et demi, je pense qu'il était temps de laisser la place à d'autres. Ça, c'est déjà aussi Voilà. très chronophage. J'étais vice-président, et je suis encore vice-président, mais très peu actif, d'une association qui s'appelle Émergence, qui est une association lyonnaise, la Fondation Émergence, et sur laquelle je vais me retirer aussi. Qui est aussi lié à l'entrepreneuriat. Qui est lié aussi à l'entrepreneuriat. Et parce que je crois que mes amours aujourd'hui vont plus sur 60 000 rebonds. Est-ce que c'est une décision plutôt personnelle ou, j'allais dire, collégiale, voire même familiale, de prendre de tels engagements, en fait? Parce que ça joue, en fait, sur toutes les sphères. Je crois que ça joue, mais j'avoue qu'elle est assez personnelle, dans le sens où j'informe, j'en discute, j'entends ce qu'on me dit, et je choisis. Donc la décision, au final, c'est bien moi qui la prends. Donc à partir du moment où, sur mon environnement familial, il ne devrait pas y avoir trop d'impact temps, à partir du moment où, dans le domaine de l'entreprise, non plus, les gens sont habitués à ce que une journée par semaine, je ne sois pas à 100% dans ma vie professionnelle. Ce qui ressort beaucoup, c'est aussi ça. Vous dites, bon, bah, on bouge aussi au niveau des associations toute notre vie. C'est rare qu'on soit dans la même association finalement. Hein. Donc on change d'engagement et c'est pas plus mal. Il faut de la place pour tout le monde et il faut renouveler également. Mais est-ce que justement, on va dans des associations pour une question de valeur ou on prend des fonctions différentes aussi en fonction de là où on en est dans nos vies? Est-ce que c'est arrivé comme ça pour vous? Je pense qu'on va, pour ma part en tous les cas, je ne peux pas parler pour tout le monde, on va dans une association parce que sa raison d'être nous parle. Il y a un écho qui se fait. Et à partir du moment où, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise, quand vous partagez la vision, il y a un deuxième niveau qu'on vous demande d'incarner, c'est les valeurs. Et c'est d'autant plus important dans un projet comme celui-ci, où effectivement les bénéficiaires, entre guillemets, sont des gens qui ont été extrêmement fragilisés. Si vous n'êtes pas congruent, si vous n'êtes pas cohérent,
la personne fragilisée va le sentir et à partir de là, le peu de confiance qui lui restait va complètement disparaître. Donc je rejoins Guillaume en disant il y a de la bienveillance. On en parlait pas plus tard qu'hier avec, sur le recrutement des coachs. On se disait qu'est-ce qui fait qu'un coach, ou qu'un parrain d'ailleurs, c'est pareil, qu'est-ce qui fait qu'il est performant? Qu'est-ce qui fait qu'il sera bien accompagné? Il y a sa formation, il y a son expérience professionnelle, mais il y a surtout son expérience de vie. Est-ce qu'il a été, d'une manière ou d'une autre, contacté avec cette fragilité? Alors, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas été ne pourraient pas accompagner, mais il y a quand même un effet miroir qui fait qu'on est peut-être plus facilement bienveillant, plus facilement dans l'empathie, si on a connu de près ou de loin ce type de souffrance. Mais il est vrai aussi, vous le disiez tout à l'heure, président de l'appel ou président de l'association des enfants, etc. On le fait lorsqu'on est parent et que nos enfants sont dans la même école parce qu'on a exactement les mêmes problématiques que les autres. Finalement, c'est ça aussi. Moi, je l'ai toujours fait aussi, et pour ne pas me couper de mes amis, je suis toujours débrouillé pour que dans tous les projets que j'avais, qui prennent du temps, hein, les scouts ou l'école, ça prend du temps, pour le faire avec des gens avec qui je suis bien, je vais prendre du plaisir et sur lequel on va prendre du bon moment aussi festif. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour s'enterrer. Oui, tout à fait. Il faut donner mais en étant bien. Donner mais en prenant du plaisir, en ayant la joie de faire des choses ensemble. Et je crois que c'est important de rayonner. Les gens qui viennent nous voir, ils ne viennent pas nous voir pour qu'on aille se mettre dans la tombe avec eux. Au contraire, ils viennent nous voir pour qu'on sorte de tombe ensemble, qu'on mette de l'énergie. Donc le côté humour est essentiel. Un des points majeurs dans l'associatif, c'est de ne pas être avec des gens qui sont ad vitam aeternam, des incontournables. Bon. Et donc on a traité le problème dans l'association en mettant dans les statuts le fait que c'est 3 ans, un engagement de 3 ans, un peu comme chez les scouts d'ailleurs, est renouvelable une fois. On ne peut pas être président plus que 3 ans 2 fois. Après, on peut être toujours membre de l'association. Moi, je vais continuer à faire un peu de collecte de fonds, un truc comme ça, et du réseau, ou aller faire un peu des claquettes, je sais bien faire, c'est pas de souci. Si Marc n'est peut-être pas consacré le même temps que moi, j'étais parti sur lequel j'étais parti. Mais en tout cas, c'est important. Hein, on dit que dans le mode, une association, c'est comme un panier de fruits. Quand il y a un fruit qui commence à flétrir, il faut tout de suite l'enlever. Mais c'est pareil dans la vie en entreprise, c'est pareil finalement un peu partout. Oui, mais c'est encore plus sensible dans le monde associatif. Est-ce que c'est le fait que généralement entre bénévoles, il n'y ait pas de lien hiérarchique aussi? Ça joue aussi énormément? C'est qu'il faut que ce soit encore plus clair, que la vision soit encore plus cadrée, le cadre posé? Ou on appuie encore plus sur les valeurs? Qu'est-ce qui change finalement? Moi, je crois que la différence entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, c'est cette notion de bénévolat. Dans le monde de l'entreprise, vous avez un cadre qui est donné, une vision. On partage la vision, on en a parlé, on partage les valeurs, on prend une mission et on travaille, etc. Il y a un cadre, et puis il y a potentiellement une hiérarchie. Et les gens, on sait pourquoi ils viennent globalement, et ils savent pourquoi ils viennent. Dans le bénévolat, dans le monde associatif, il y a une différence, c'est qu'il y a un espace l'espace d'engagement, où la nature de l'engagement n'est pas la même, puisqu'elle n'est pas contractuelle. Et qu'à partir de là, il est peut-être plus difficile de cerner les attentes du bénévole, quel type de relation il va avoir, parce que dans notre association sur Lyon, par exemple, sur la région Rhône-Alpes-Auvergne, nous avons 3 permanents, quel type de relation se tisse entre un permanent qui est quand même la cheville ouvrière, il faut les remercier, c'est eux qui font que l'association avance. Qui œuvre au quotidien et qui est bien et sûr. Le bénévole qui cherche aussi un autre mode de reconnaissance, qu'on va chercher de la reconnaissance aussi. Et donc à partir de là, de temps en temps, ça peut être un tout petit peu plus complexe. Donc il faut aussi passer du temps avec les bénévoles, leur donner un cadre et voir si ce que l'association apporte peut répondre à leurs attentes. Eux aussi ont des attentes. Moi aussi, en tant que président, j'ai des attentes. Alors je vais vous en donner une par exemple, c'est important. C'est que moi, ce qui me fait lever le matin, je vous dis, c'est la contribution. Et la deuxième chose qui me fait lever le matin, c'est l'évolution. Donc faire évoluer le regard sur l'échec me plaît. Et à l'intérieur de ce positionnement de président, comment moi je vais évoluer? Comment je vais faire évoluer les équipes avec qui je travaille? Comment je vais faire évoluer les permanents? Comment je vais faire évoluer les bénévoles? Comment je vais participer à l'évolution, donc Guillaume, à la charge nationale et de point de vue local? Et ça, c'est important. Dans mes attentes à moi, c'est qu'il y ait quelque chose qui bouge. Donc vous fixez les choses aussi, vous fixez vous-même des attentes, des objectifs. Alors moi,
Une des choses que je vais essayer d'apporter dans l'association, même si c'était déjà bien fait, en tout cas le développer, c'est que j'aime qu'on fixe à plusieurs. Moi, je suis un adepte du collaboratif. Je crois que, c'est vrai dans l'entreprise aussi, c'est que plus on considère que les gens sont des gens intelligents, plus on leur donne la possibilité d'exprimer leur intelligence, plus on a des résultats brillants. Bien sûr. Et que j'ai beau être un mec absolument parfait, je n'ai qu'un cerveau. Là, déjà, à deux, on est bien. Quand vous nous interviewez, on devient bien meilleur. Et puis, si on se met beaucoup autour de la table, on va devenir excellent. Donc moi, ça va être de dire comment on peut accompagner ce mouvement en faisant que les bénévoles et les permanents participent au choix de la destinée. À partir du moment où on aura défini où on veut aller, ça sera très facile de le mettre en œuvre. Donc cette passation se fait le 24 juin, c'est ça? Lors de l'Assemblée Générale, exact, le 24 juin. Marc, il part pas de zéro. Il connaît Bien sûr. la genèse de l'association. Il en faisait partie avant même. Il a été parrain et coach. Il était avant moi dans l'association. Manager des bénévoles, c'est un art qui n'est pas si simple. Donc, mais je sais que Marc a toutes ses compétences pour le faire. Mais il y a eu, au sein de 60 000 rebonds, il y a de la passion. Il y a de la passion et il peut y avoir de l'ego. Et au sein des 24 antennes nationales, il y a eu 2 antennes qui ont explosé. Littéralement. Explosé. Oui, tout n'est pas non plus tout rose tout le temps. C'est-à-dire, un jour, tout le bureau, qui était, en fait, sur lequel les valeurs n'étaient plus en phase avec l'association et qui ont explosé. Notamment Bordeaux, où s'est créé 60 000 rebonds à l'origine, en 2012. Et un jour, enfin, il y a eu un clash entre mon prédécesseur et donc l'équipe locale, et ils sont tous partis. Donc, on n'est pas à l'abri de... Il y a de la passion dans cette association. Il faut donc vraiment mettre de la vision, entraîner et du charisme. Très bien. Bah, écoutez, je crois que ça va être le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Laetitia. Merci, Laetitia. Et puis je crois que nous tenons probablement notre sujet pour une prochaine émission sur le management des équipes ou le management des bénévoles. Je trouve que c'est une excellente idée. Donc retrouvons-nous maintenant dès septembre pour une prochaine émission de 60 000 rebonds et en attendant, retrouvez toutes les émissions directement en replay. À bientôt, bel été.